quelque chose d'indescriptible. La première fois où on décolle, c'est inimaginable. C'était époustouflant. Franchement, c'est exceptionnel. Voilà, à vivre au moins une fois dans sa vie. D'accord, ça vous ferez attention parce que ça peut toujours s'envoler. Rassurez-vous, c'est pour bientôt. Mais d'abord, on doit faire un briefing pour vous donner quelques indications. Et ensuite, on vous promet au plus vite, vous irez dans cette belle machine qui vous attend là-bas. On va en 45 minutes, en moins de 45 minutes, vous présenter ce qu'on fait. Donc ce que fait Novespace, ce que fait cet avion, c'est avant tout un laboratoire de recherche. Donc ce que vous vivez, c'est comme une journée porte ouverte d'un laboratoire de recherche, mais pour votre sécurité, on a enlevé le matériel expérimental. On organise des campagnes de vol pour les scientifiques. On a vu pas mal d'images de gens avec des châssis en aluminium, bardés d'instruments électroniques ou autres. Ce sont des gens qui viennent de laboratoires de recherche, essentiellement de recherche publique. On va partir pour la ressource. En fait, c'est un cabré où on va chercher 1,8 G. 1,8 G jusqu'à une assiette, grosso modo, de 50 degrés. C'est ce point-là. 50 degrés, où là, on va annoncer injection. Injection, on est parti pour la parabole. Là, ça s'installe. Et là, vous allez vous prendre pour un petit oiseau pendant à peu près 22 secondes. Bernard. Chers amis astronautes d'un jour, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous ce vol dans un laboratoire volant de recherche spatiale, l'Airbus A310 0G de Novespace. Vous avez participé à cette journée porte ouverte en quelque sorte, qui vous a fait découvrir la gravité martienne, la gravité lunaire, dont vous vous êtes représenté en train de marcher sur Mars ou sur la Lune. Vous avez eu plus de 4 minutes et demie d'apesanteur pure. Nous sommes en trajectoire balistique. Littéralement, on place l'avion sur un arc orbital. Comme il est dans l'atmosphère, il faut un pilotage particulier pour faire croire à l'avion qu'il est dans le vide. Et l'impesanteur, la sensation de flotter librement est exactement la même que dans l'espace, la même que j'ai vécue moi-même lors de mes 3 vols spatiaux. J'étais très heureux de voir votre sourire jusqu'aux oreilles, d'entendre vos cris de joie et de partager avec vous, après le vol, mon expérience du vol spatial. Vous serez les meilleurs ambassadeurs pour la recherche spatiale, pour l'espace, et je sais que vous vous souviendrez toute votre vie de cette expérience en apesanteur. Totalement hâte, je suis tout excité, ça va être incroyable.
Et j'ai autant hâte de découvrir le 1,8G que le 0G en fait. Voir comment ton corps réagit, comment il s'adapte, ça va être assez ouf. Bon, il nous reste 10 minutes avant la première parabole. 10 minutes. Ouais. Temps de manger alors. Bien sûr, on va prendre l'apéritif. Les 2 premières paraboles, ça sera vraiment de la découverte. Donc restez tranquille, soufflez, profitez. Regardez Jean-François. Quand on est en phase à 50 ou 40 degrés, on ne soit pas poussé vers l'arrière. On est soumis à une force centrifuge. C'est comme quand on est à l'extérieur comme sur un manège ou comme une voiture qui prend un virage. On est poussé vers l'extérieur du virage, et bien là c'est pareil, on est aplati par le sol. Pour glisser, il faudrait que l'avion simplement soit immobile et tourne autour d'un axe comme ça, et là on descendrait. Et là il fait un mouvement comme ça, et la force nous plaque vers le sol. C'est un peu indescriptible, on ne sait plus où est le nord, le sud, le haut, le bas. Il n'y a vraiment pas de mots, quoi. C'est fantastique. Des tas de sensations très étranges, quoi. Mais comme on le disait, je n'ai pas l'impression qu'on puisse les décrire par rapport à quelque chose, puisque c'est totalement nouveau. On ne ressent plus rien de son corps, justement, mais c'est surtout le fait de plus percevoir, de plus se percevoir dans l'espace qui est vraiment particulier. On est très vite désorienté. Surtout que toutes les parois se ressemblent dans l'avion, donc on sait très vite plus où on est exactement. On revient très vite, c'est vraiment super de sentir zéro, de flotter, de taper le plafond, le sol, de partir dans tous les sens. C'est une expérience unique. Le fait de ne plus sentir le poids de son corps, de voler, c'est juste exceptionnel. C'est énorme. Une sensation de ne plus toucher terre, quoi, et des émotions dans tous les sens.
déjà. Et vraiment une expérience unique. En plus, comme j'étais avec mon chéri, c'est encore mieux. Et c'est vraiment une expérience inoubliable. C'était époustouflant. Époustouflant, se retrouver comme un gamin à plus savoir se déplacer dans notre environnement. C'est juste époustouflant. Tu perds tout le contrôle, tu sais plus où t'es, où est le bas, où est le haut, où est la gauche, où est la droite. Et ça passe vite, 20 secondes, ça passe très très vite. Donc t'as envie de tout faire très vite. Alors qu'en vrai, le mieux c'est de prendre son temps, de profiter chaque période de 20 secondes et apprendre petit à petit, écouter le coach, c'est très important. Sinon t'as vite tendance à t'enflammer. Three, two, one, go!